La plupart des hommes pensent quand même qu'il faut maîtriser des techniques complexes pour toucher profondément une femme, émotionnellement comme physiquement. Mais la réalité, elle est bien plus simple, et pourtant méconnue. Les femmes réagissent intensément à trois zones minuscules, presque invisibles, que la majorité des hommes ignorent toute leur vie. Et c'est là que naît la vraie intimité. Non pas dans la chambre, mais dans ces instants subtils qui la précèdent. Dans mes consultations en France, je le constate sans cesse. Des couples ensemble depuis des années, mais intérieurement éloignés. Non pas par manque d'amour, mais parce que personne ne leur a expliqué à quel point le système nerveux féminin répond à certaines zones de contact. Un seul baiser doux, posé au bon endroit, peut apaiser le stress, ouvrir la confiance et créer un lien que les femmes peinent parfois à exprimer. Ce qui me frappe toujours, c'est que beaucoup d'hommes pensent déjà en faire assez, alors qu'ils choisissent simplement les mauvais endroits. Résultat, leur partenaire reste émotionnellement inaccessible, même lorsque la proximité physique est là. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces trois points de baiser, prouvés par des études scientifiques, capables d'augmenter l'oxytocine et la dopamine, deux hormones que les femmes interprètent instinctivement comme des signes de sécurité, de tendresse et de connexion authentique. Je suis la docteure Sophie Laurent, spécialiste en santé masculine et relationnelle depuis plus de 15 ans. Durant toutes ces années, j'ai accompagné des couples dans toute la France, écouté leurs doutes, leurs fatigues, mais aussi leur immense envie de se retrouver. Tant de femmes m'ont confié la même chose. Il m'aime, mais il ne sait pas comment m'atteindre vraiment. C'est exactement pour cela que je parle aujourd'hui. Car l'intimité n'est ni un mystère, ni un talent inné. C'est un mélange de biologie, de psychologie, et surtout d'attention sincère. Je veux vous expliquer ces mécanismes avec la même clarté que dans mon cabinet, sans tabou et sans complexité. Lorsque vous comprendrez comment ces trois points agissent en cours le cerveau féminin, tout deviendra soudain évident, presque logique. Alors, si vous êtes prêts, entrons ensemble dans la science simple mais profonde qui se cache derrière ces trois zones de baiser. Pour comprendre la puissance de ces trois points de baiser, il suffit d'observer un fait essentiel. Le système nerveux féminin réagit fortement aux touches douces, lentes et intentionnelles. Certaines zones de la peau sont riches en microrécepteurs sensibles, directement reliés aux zones cérébrales qui libèrent l'oxytocine, hormone de confiance, et la dopamine, hormone de chaleur et de désir positif. Un simple baiser, posé avec douceur sur l'une de ces zones, peut déclencher ces deux réponses presque instantanément. C'est pour cela que des gestes petits mais précis créent souvent une connexion plus profonde que des gestes intenses mais imprécis. Les études sont claires. Les femmes s'ouvrent davantage aux touches lentes, calmes et attentives. Et ces trois zones activent exactement le système naturel de proximité, de douceur et de lien intérieur. Elles ne sont pas spectaculaires, mais terriblement puissantes. Avant de vous révéler ces trois points de baiser essentiels, permettez-moi d'insister sur un principe fondamental. Les femmes ne s'ouvrent pas par la force, mais par la présence. Elles ne réagissent pas à l'intensité, mais à la délicatesse d'une intention authentique. Et ces trois zones sont extraordinairement sensibles à cette forme d'attention. 1. La nuque, le secret silencieux qui relâche les tensions et ouvre le cœur. La plupart des hommes passent à côté de cette zone sans jamais imaginer son importance. Juste au niveau de la racine des cheveux, là où la peau est fine et irriguée de milliers de terminaisons nerveuses, se trouve un carrefour sensoriel d'une subtilité incroyable. Cette partie du corps féminin réagit presque instantanément à la chaleur d'un souffle, à un toucher lent et surtout à un baiser posé avec intention. Lorsqu'un homme embrasse la nuque avec douceur, il active le système parasympathique, celui qui calme, qui ralentit le flot intérieur, qui dit au corps: tu peux respirer, tu peux te sentir en sécurité. Je me souviens d'une patiente de Lille qui m'avait confié avec une sincérité désarmante: il m'a embrassé partout, absolument partout, sauf là où cela me touche vraiment au fond. Pendant des années, ce petit coin de peau était resté oublié. Et pourtant, lorsque son mari a recommencé à effleurer sa nuque, lentement, avec une vraie attention, elle m'a dit qu'elle avait ressenti comme une chaleur douce descendre dans tout son corps. En quelques jours seulement, l'atmosphère entre eux s'était transformée. Plus de tension inutile, plus de distance silencieuse, seulement une douceur retrouvée. La nuque est un endroit paradoxal. Fragile mais puissant, petit mais profondément réactif, simple mais émotionnellement chargé. Un baiser à cet endroit n'est jamais juste un geste physique.
C'est un message. Un message qui dit: «Je te vois, je prends le temps, tu comptes». Mon conseil: approchez-vous très lentement. Laissez votre souffle parcourir sa peau avant même d'y poser vos lèvres. Donnez-lui une seconde pour anticiper le contact, pour sentir votre présence, puis déposez un seul baiser, pas pressé, pas appuyé, mais clair, attentif, conscient. C'est dans cette lenteur que la magie opère. 2. Les tempes, ce point discret où les émotions se calment naturellement. C'est une zone à laquelle presque aucun homme ne pense. Et pourtant, les tempes sont l'un des centres émotionnels les plus réactifs du corps féminin. La peau y est fine, sensible, parcourue de micro-récepteurs nerveux, directement liés aux zones du cerveau qui gèrent le stress. Un baiser léger ici, presque semblable au frôlement d'une plume, peut faire baisser le cortisol, calmer l'agitation intérieure. Et envoyer un message silencieux mais incroyablement puissant. Je suis là, tu n'es pas seul. Tu peux relâcher tout ce que tu portes. Une femme que j'ai suivie à Lyon me confiait souvent: quand il embrasse ma tempe, tout en moi se relâche, comme si le monde devenait doux pour un instant. Ce n'est pas un baiser de désir, mais de protection. Et c'est précisément cette notion de protection émotionnelle qui rend ce point si essentiel. Les femmes ne cherchent pas seulement une présence physique, elles recherchent une présence rassurante, un geste qui dit plus que les mots. Mon conseil: posez délicatement votre main contre sa joue, prenez une seconde pour vous ancrer, pas pour agir, mais pour être. Ensuite, embrassez sa tempe avec une douceur presque imperceptible. Dans cette lenteur, dans ce calme, se cache une puissance émotionnelle immense. 3. La ligne des épaules ont la clavicule, cette frontière subtile entre la tendresse et la valorisation. La troisième zone est un mélange rare. Elle porte à la fois une douceur sensuelle et un message de reconnaissance profonde. La clavicule, ainsi que la ligne extérieure de l'épaule, est extrêmement sensible aux touches légères. C'est une zone où le corps féminin écoute avec une intensité presque instinctive. Un baiser ici ne parle pas d'érotisme direct. Il parle de présence, de regard, de valeur. Une patiente de Marseille m'avait résumé cela magnifiquement. Quand il embrasse mon épaule, ce n'est pas mon corps qu'il touche, c'est ma féminité. Je me sens à nouveau femme et pas seulement partenaire du quotidien. Dans cette zone, ce qui compte n'est pas la force du baiser, mais la manière dont il est offert, lent, attentif, précis. C'est un geste qui dit: je te remarque, je t'apprécie, je te choisis. Mon conseil: commencez à l'extrémité de l'épaule, déposez-y un premier baiser très doux, puis glissez lentement vers la clavicule. Faites en sorte que chaque baiser soit suffisamment présent pour être ressenti, mais jamais si long qu'il devienne lourd. C'est dans la subtilité, presque dans le chuchotement du geste, que réside la vraie magie. Il y a quelques mois, j'ai accompagné un couple de Bordeaux qui vivait côte à côte, mais plus vraiment ensemble. Aucun conflit, aucune rupture annoncée, juste une distance silencieuse, presque invisible, mais profondément présente. Pendant notre séance, je leur ai expliqué l'importance des gestes simples, lents, conscients. Je leur ai montré exactement les 3 points de baiser dont nous parlons aujourd'hui. Le mari a décidé d'essayer, pas avec exagération, pas avec précipitation, mais avec une vraie intention. Chaque soir, il embrassait la nuque avec calme, les tempes avec douceur, et glissait un baiser délicat le long de la ligne de l'épaule. 2 semaines plus tard, ils sont revenus me voir. Cette fois, elle s'est assise plus près de lui, a posé sa main sur la sienne, et m'a dit en souriant: j'ai l'impression que quelque chose en moi s'est réveillé. Pour moi, c'était une preuve simple, mais magnifique. L'intimité ne renaît pas grâce aux grands gestes. Elle renaît par un seul baiser donné avec attention. C'est incroyable de voir comment de petits actes peuvent réanimer un lien que l'on croyait affaibli. Si vous ne gardez qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit ceci: l'intimité naît dans les petits gestes, pas dans les grandes démonstrations. Les 3 points de baiser que nous avons explorés sont puissants parce qu'ils activent ce que les femmes ressentent de plus profond: sécurité, tendresse, connexion, reconnaissance. La nuque ouvre la porte de la confiance. Les tempes apaisent les émotions. La clavicule et la ligne de l'épaule donnent ce sentiment d'être vraiment vu et valorisé. Beaucoup d'hommes sous-estiment cette finesse. Et pourtant, c'est elle qui fait la différence entre une intimité qui s'éteint et une intimité qui reste vivante, douce, chaleureuse. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Vous avez seulement besoin d'être présent, attentif et sans précipitation. Un seul baiser conscient peut parfois ouvrir plus de portes que des dizaines de mots. Laissez ces instants exister et vous verrez votre relation redevenir plus paisible, plus tendre et plus connectée.
Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi. Un simple like ou un commentaire n'est pas seulement un soutien, c'est aussi un signal pour d'autres hommes que l'intimité et la connexion émotionnelle ne sont pas un tabou, mais un pilier essentiel du bien-être masculin. Écrivez-moi en commentaire. Quel sujet sur la santé masculine ou la vie de couple souhaitez-vous que j'aborde ensuite? Vos questions inspirent les thèmes que je traite ici, avec transparence et bienveillance. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 3 habitudes simples que les hommes de plus de 50 ans peuvent adopter pour devenir immédiatement plus calmes, plus confiants et plus présents, dans leur quotidien comme dans leurs relations. Merci du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui.